tous, c'est l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs. L'after en direct sur RMC, l'after en direct sur BFM Sport, bien sûr sur rmcsport.fr. Il y avait du foot ce soir, il y avait de l'athlétisme. Il y aura à nouveau de l'athlétisme dans l'after tout à l'heure avec Pierre-Ambroise Boss qui va revenir sans doute à notre micro. Après sa médaille d'or 800 mètres, Renaud Lavillenie après sa médaille de bronze à la perche, plus la Super Coupe d'Europe, la Coupe de la Ligue, le Mercato. Le programme de l'after est chargé jusqu'à minuit. Et François Malardo est là. François, bonsoir. Salut les amis. Jonathan Macardier également. Jonathan, bonsoir. Salut Gilbert, salut François. L'homme du soir, c'est qui? C'est Isco, c'est Lavillenie, c'est Boss. C'est Tony Cross. Ça vous a pas régalé, vous, l'athlétisme? Oh, c'est Boss. C'est Boss. C'est Boss. Jonathan, Oh, j'ai pas d'avis sur la question, ça va. Oh non, c'est juste l'homme du soir. C'est Tony Cross pour moi, l'homme du match. Bon, Voilà. on va y revenir bien sûr. Je vous donne les résultats si vous nous rejoignez. Résultats foot, bien sûr. Le Super Coupe d'Europe, le Real bat donc Manchester United 2-1. Et puis comme promis, les résultats Coupe de la Ligue. Alors c'est le premier tour. Il se fait souvent un peu comme ça dans l'anonymat au mois d'août là. Oui, un peu beaucoup même. Entre clubs de Ligue 2 et de National. Clubs de National qui viennent de descendre. Comme par exemple le Red Star qui s'est qualifié au tir au but face à Auxerre. Alors je rappelle qu'il y a plus de Prolongation. oui, qu'il y avait de prolongation Ouais. dans cette Coupe de la Ligue, donc on passe direct au tir au but. Donc il y a eu beaucoup de séances de tir au but ce soir. Le Red Star se qualifie au tir au but face à Auxerre un partout après 90 minutes. Lorient se qualifie au tir au but à Laval un partout après 90 minutes. Pendant ce temps-là, Reims se qualifie à Bourg-en-Bresse 1-0. Clermont se qualifie à Châteauroux 1-0. Le Gazélec élimine Créteil au tir au but 0-0 après 90 minutes. Le Havre élimine Nîmes au tir au but 4-4 après Match 90 fou. minutes. Match de dingue. Le Paris FC se qualifie et élimine Brest au tir au but 0-0 après 90 minutes. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore? Orléans qui se qualifie à Quevilly 1-0. Tours qui se qualifie face à Niort 4-1. Et Valenciennes qui se qualifie face à Sochaux 3-1. Et Lens qui se qualifie face à Ajaccio 2-1 alors que les Lensois étaient menés 1-0. 2-1 avec un but de Christian Lopez à la 78e minute. Donc pour les Lensois, oui, Christian Lopez, un homonyme. Mon cher François, je te vois. Et moi, mon interrogation, est-ce que l'équipe de l'After a porté chance au Red Star, puisque l'After avait disputé son match Ah bon, Rotten contre Riolo? Ah bah ouais, on y était. Vous y On a étiez. bien chauffé les bancs, François, je pense On que a c'est bien ça. chauffé la pelouse, on a bien chauffé les bancs. désormais, le Red Star a fait son retour à Bauer depuis qu'il Exact. joue donc en national. Les gars, l'athlétisme, ça se passe à Londres. Et Philippe Auclair est à Londres. Il n'est pas à la clé, il a suivi la Super Coupe d'Europe. Salut Philippe. Salut Gilbert, salut Hello. Jonathan, Ah, salut François. Philippe. Hello everybody. Et oui, Welcome back. c'est Philippe Auclair, Pierre-Ambroise Boss, Renaud Lavillenie. C'est la France qui brille à Londres, messieurs dames. Oui, absolument. Bon, sauf que toi, c'est toute l'année. oui, Boss puis et sauf que moi, ils vont Lavillenie, me foutre dehors dans pas longtemps, mais ça c'est autre chose. Ah, t'as bon vu que la douane anglaise devient coulante puisque Pierre-Ambroise Boss qui se pointe à la douane à l'Eurostar, il avait oublié son passeport. Ils l'ont laissé Ouh, la passer quand vache. même. Ah, c'est gentil. Parce que d'habitude, Là, c'est le Bon, problème, le c'est boss, plutôt les sont Ivoiriens moins qui ont des sympas. soucis. Oui, Surtout quand ils jouent au PSG. oui, Aurier, ils l'ont pas laissé passer. Non. Oui, ça c'était autre chose. Ça. Alors, Il n'y a pas le même pédigré que Boss aussi. voilà, c'est ça aussi peut-être. Bon. Philippe, on va parler avec toi bien sûr de la Super Coupe d'Europe gagnée par le Real Madrid ce soir 2-1 et un nouveau titre pour Zidane d'ailleurs oui, au c'est passage. Hein, Ça en fait Finale, combien C'est dingue. maintenant C'est 5 dingue. finales, 5 victoires. 5 Il a victoires. 5 titres internationaux en une année. Enfin un peu plus. Ouais, un peu plus. Bon, allez, tu veux pas chipoter. Il a gagné Ouais. tout Deux ce qu'il Ligues des pouvait Champions, gagner. Super Deux Coupe Ligues des d'Espagne, Champions, 2 Super Coupe Coupes. du monde des Non, je compte clubs. pas l'Espagne parce que La si tu Super mets Coupe l'Espagne et en le plus. championnat, en tout, il a 5 finales, 5 fois gagné sa finale, plus une Liga, ça fait 6 trophées. Zizou, Quand même pas mal. avec la Liga 6 trophées, Zizou est invincible. Es invisible. Exactement. Il y a surtout là ce qu'on voit par rapport à depuis les 3-4 derniers mois de la saison dernière et puis encore plus flagrant sur ce match, c'est qu'on commence à savoir un peu ce qu'est le style Zidane. Ah bon? Tactiquement, Tu ouais. penses? Ouais. Oui. Tu te définirais comment toi, Jonathan? Eh ben écoute, moi je le sens beaucoup plus depuis qu'il y a ces passages plus fréquents en 4-2-3-1 avec Isco en soutien des deux attaquants. Je trouve que c'est une équipe qui est très 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 pragmatique, Absolument. qui sait laisser le ballon quand il le faut. Et si quelque chose que la phrase que j'emploierais pour définir c'est le style Zidane, c'est savoir gérer à merveille les temps forts et les temps faibles, savoir rompre sans casser et être tueur sur la moindre et très réaliste. Cela dit, vous n'avez pas trouvé que c'était un petit peu le match dans lequel les joueurs qui ont été le plus en vue ont été ceux peut-être qui sont les moins médiatiques? Tu penses à qui? Casemiro, Ouais. Isco Isco. a été absolument phénoménal.
J'ai Encore trouvé une soirée Fellaini disco. formidable quand il est entré en jeu pour Manchester United. Ah J'ai oui, trouvé Fellaini, oui, une fois il n'est a pas pesé coutume. énormément Ouais. sur le match. Rashford a également Kroos, je eu l'ai un trouvé impact. pas mal. Tony Kroos, Pourquoi mais lui, bon, Rashford Pourquoi c'est pas Rashford Kroos, qui c'est pas le commence, moins Philippe? médiatisé. alors ça, très bonne question. qu'il Lingard, faudrait qu'est-ce que poser. fait Lingard à part de faire ses petites danses avec Pogba et Lukaku? Il sert à quoi en vrai? Alors là, par contre, Pogba, on pourrait peut-être en parler également parce que Alors, ça a été franchement Faisons flamboyant. ça dans l'ordre. Philippe, tu as vu le match. Il faut évidemment qu'on démarre quand même par le Real, qui est l'équipe qui l'emporte ce soir, avec en plus, faut le rappeler, des Français sur le terrain. Varane, Benzema titulaire. Non, parce que le Real, il s'est passé des choses pendant l'été. Rappelez-vous, sur le banc, on en a encore un autre désormais, en la personne de Théo Hernandez, qui n'est pas rentré ce soir. Est-il vraiment français? Ouais, formé en Espagne, oui. grandi en Espagne. Oui. Mais enfin bon, Accepte-t-il d'être vraiment français? il a- Jouera-t-il Vous pouvez poser la même question avec Griezmann il y a quelques temps et puis c'est tranché. Sauf que lui, il a décliné. Enfin, il s'est pas rendu à. Il s'est pas rendu, il n'a pas décliné. Il s'est pas rendu au rassemblement des espoirs. Ouais. Il préfère aller faire la brinque, quoi. On a quand même la domination du Real sur le monde du football de club qui continue là. Ce soir. Totalement. Il y a eu 2 belles recrues. Il y a eu une autre belle recrue au Real. Il y a Dani Ceballos qui a brillé pendant la Coupe du Monde, enfin pendant l'Euro Espoir, qui a été vraiment le meilleur joueur de l'équipe d'Espagne Espoir. Et c'est de très très bon augure quand on voit. Et ce soir, le Real s'impose quasiment sans Cristiano. C'est-à-dire que, bon, évidemment, il a repris l'entraînement il y a une semaine. Il a eu de longues vacances après la Coupe des Confédérations. Il était sur le banc. Il est rentré. Non, mais il faut le souligner quand même. Parce Ouais, qu'en bien général, sûr. c'est toujours le gars décisif et tout. Ça va alimenter le début de la folle rumeur qui se propage. Je sais pas si vous l'avez vu, mais sur les réseaux sociaux. Laquelle? La nouvelle théorie du complot selon laquelle Cristiano Ronaldo, après la double confrontation contre le Barça, va signer à Monaco. Vous l'avez pas vu celle-là? Elle est bonne. Elle est bonne. Ah non, je n'ai pas vu celle-là. C'était assez Mais celle-là, tu extraordinaire. l'as lu à 4 du mat. Ah non, c'est un truc, c'est en train de Ah bon, prendre. bon, arrêtons les délires. Ce que tu vois surtout, Gilbert, c'est que je pense. Redevenons sérieux. Oui, Philippe. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est que tu vois un Real qui non seulement a son milieu de terrain qui a été absolument magnifique. Casemiro, Modric et Kroos, c'était super. Il faut en parler en détail de ça. Ah, absolument. Mais tu vois également, quand tu peux faire entrer en jeu un joueur comme Asensio, qui pour moi est un des jeunes les plus doués, non seulement d'Espagne, mais non seulement d'Europe, mais de la planète, tout simplement. Oui. Et il joue sur la continuité. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses sur le Real, sur le fait qu'ils n'ont pas fait de gros recrutements cet été. Est-ce qu'ils ont besoin de le faire? C'est la question que je me pose. Quand tu vois ce qu'ils ont, quand tu vois les possibilités, quand tu vois les problèmes. Ils sont toujours sur Mbappé. Ouais, moi je veux bien, mais ça veut dire que tu laisses partir quelqu'un parce que tu peux pas avoir. Bale. Bale, il est formidable. Bale, il est encore sur l'action qui mène à ce but absolument magnifique. Mais en plus, il revient. On sait qu'il revient de blessure depuis très longtemps. Il n'est pas dans une forme exceptionnelle. Mais quand si tu dois te priver de Bale pour faire venir Mbappé, moi je veux bien, mais bon, j'ai peut-être quelques petits doutes sur la question, vous m'excuserez, mais je vois surtout une équipe qui est en train d'atteindre sa plénitude en ce moment. Disons que Bale, en fait, même si ce soir il joue donc en 4-2-3-1 et Bale joue plus ou moins dans l'axe, il te force un petit peu contre nature à jouer à 3 devant avec une ligne de 3 avec Bale et Ronaldo sur un côté, Benzema dans l'axe, alors que tu as cette option de jouer en 4-4-2 avec Isco en 10. Et ça semble un peu plus naturel, tu vois, d'avoir une doublette Ronaldo-Benzema devant. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est un peu plus dispensable, si j'ose dire, par rapport aux autres joueurs offensifs. Mais là où tu verrais, toi, Jonathan, tu verrais un Mbappé dans un schéma comme celui-là, comme un 4-4-2 que tu nous décris là? Oui, je le vois bien jouer devant, oui, comme il joue à Monaco. Oui, mais qui on voit sur le banc alors? Mais être la doublure de Ronaldo et de Benzema, totalement. Alors si Mbappé il va au Real pour être en doublure à un an de la Coupe du Monde en Russie. Tu crois quoi? Tu crois qu'il va aller au Real être titulaire? Il ira pas au Real. Voilà. Si jamais il ira pas au Real. Excusez-moi, mais si il va au Real pour être doublure de. Vous savez très bien que quand on achète un joueur presque 200 millions d'euros, tu le fais jouer. Si tu me posais la question, c'est que tu avais une idée de ce que tu. Exactement. À mon avis, je suis de l'avis de François, c'est qu'il n'ira pas, tout simplement. Ouais. C'est ça que je vois pas la logique. Donc ça sert à rien d'argoter sur Mbappé en plus en 4-4-2 au Real. On peut rien dire. Restons sur le match. Attends, alors sur le match, il y a quelque chose qui est vraiment le fait saillant du match. Pour moi, c'est vraiment l'intelligence de
de classe mondiale de Kroos et Modric sur ce match. Je trouve que leur système-là leur va comme un gant. La manière dont ils font le petit pas en arrière pour s'aligner sur Casemiro, pour défendre et pour apporter le surnombre en phase défensive. La manière dont Modric, sur une passe, il remet tout le bloc dans le sens de la marche quand ça attaque pour toujours être en surnombre justement offensivement. J'ai trouvé qu'ils ont rendu une partition dans l'alignement et dans la manière de maintenir l'équilibre du bloc équipe ça a été une masterclass pour n'importe quel milieu de terrain qui regardait. Et je pense en particulier au nouveau milieu de terrain qui viennent de prendre. Donc on en a parlé du petit Ceballos. À mon avis, il est à bonne école pour apprendre avec ces deux-là. Et vu le potentiel qu'il a, ça peut faire une corde à l'arc en plus pour Zidane cette saison. T'as déjà vu des arcs avec plusieurs cordes, toi? Une flèche en plus, ouais, excuse-moi. On les appelle des... Mounir, supporter du Real, est là. Salut Mounir. Salut l'after, comment ça va? Salut Mounir. Salut Mounir. Toi, tu voulais parler de la préparation de Zidane. Ouais, moi je pense que Zidane, il avait pris l'équipe déjà en cours d'année. Et ce qui avait pêché, c'était qu'il n'avait pas pu avoir l'équipe en début de saison pour faire la préparation physique qu'il voulait avec Bettoni et tout. Et je pense que là, on voit un Real, on le sent. Ils sont super affûtés, ils sont prêts pour démarrer la saison alors qu'on est au mois d'août. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. On a vu un Benzema super affûté, mais bon, j'ai suivi un petit peu ses posts Insta. Il a fait du sport toutes les vacances, le mec. Et même après, sur Instagram, il te poste ce qu'il a envie. Hein, c'est vrai. Mais bon, le sport, il l'a fait en tout cas, ça on peut pas l'enlever. Mais même de toute façon, ce qui a fait gagner le Real, moi je pense qu'il a fait la différence sur la saison dernière et ce qui a fait le succès de cette équipe, c'est surtout la capacité à gérer le dernier quart d'heure la deuxième mi-temps, le dernier quart d'heure, les derniers instants en fait. Ils bouffaient toujours leur équipe dans les derniers instants. Mounir, excusez-moi, mais on n'a pas vu le même match parce que les 20 dernières minutes du Real Madrid sont très 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 compliquées. Et ils ont d'énormes problèmes avec la puissance physique de Matic, de Fellaini, de Fellaini Lukaku, surtout. mais Fellaini qui a fait une différence énorme. Et justement, moi, c'est la question que j'avais sur le Real parce que autant je les ai trouvés parfois somptueux d'ailleurs dans la conservation du ballon. Et je suis comme Jonathan, mais de toute façon c'est pas nouveau que Toni Kroos et Luka Modric soient deux des meilleurs milieux du monde. On est au courant depuis un bon bout de temps. Isco, c'est un bonheur à voir jouer. C'est grâce à Casemiro, ça. Et Casemiro, n'en parlons pas. Je l'ai cité en premier. Il y a un milieu de terrain qui est absolument magnifique et c'est une des plus belles choses qu'a fait Zinedine Zidane au Real Madrid. C'est justement de faire en sorte de permettre à ce milieu de terrain, en quelque sorte, de définir cette équipe autant que les trois de devant. Exactement. Non, mais pardon de te couper. C'est juste qu'on peut dire que les trois au milieu de terrain du Real, c'est ce qui se fait de mieux au monde en club actuellement. Oui, je pense que Mounir sera d'accord, non? Bah oui, non, mais c'est l'ascension de Casemiro, drivé par Zidane, qui a permis de sublimer Kroos et Modric. Et parce qu'on c'est pour moi c'est ça, parce que on se rappelle dans le milieu à droite qui accepte de défendre. En fait. C'est pas juste, c'est très très fort parce qu'on se rappelle que quand Kroos est arrivé, Ancelotti avait du mal à se servir de tous ces milieux de terrain. Tu vois, il mettait Kroos seul milieu devant la défense, ça marchait pas. Il y avait beaucoup de tâtonnements. Il essayait de caler Kroos, Modric avec Rames. Non mais il s'entêtait à mettre Kroos, Modric, Rames, Cristiano, Benzema, Bale en même temps. C'était pas du tout équilibré. Là, parce que tu le dis dans l'entêtement, il y a Rames. Voilà. Et puis rendons à César ce qui appartient à César. C'est quand même le très décrié Benitez qui en premier mettait Casemiro. Ça marchait peut-être un peu moins bien, mais c'est lui qui a pris la décision, il faut le rappeler, d'imposer ce joueur-là devant la défense. Et Zidane a sublimé ça en le maintenant, en les faisant travailler plus. Et là, t'as un milieu qui est ultra complémentaire. Mounir, merci à toi. Merci. Salut Mounir. Salut Mounir. Dans quelques instants, Manchester au programme et ensuite il y aura le mercato. Il y aura également un petit mot d'athlé à nouveau avec Pierre-Ambroise Boss qu'on attend. Jean-Claude sur le hashtag RMC Live qui me dit merde, bravo Jonathan de parler de Toni Kroos. Bayonne, Bribois qui veut parler d'athlétisme. On en parle un petit peu quand même. Et de baston alors. Mais non, là c'est pas pour Bayonne. Allez, à tout de suite. Je rappelle que la Coupe d'Europe a été gagnée par le Real qui bat Manchester 2-0 sur rmcsport.fr. Vous retrouvez tous les résultats du premier tour de la Coupe de la Ligue. Et pendant ce temps-là, à la clé, médaille d'or pour Boss aux 800 mètres, médaille de bronze pour la Mélénie à la perche. A tout de suite sur RMC.